New York comme on ne l'a jamais vu. Privé de ses habitants et des touristes, presque du jour au lendemain, il ne reste qu'un silence assourdissant. Lorsque le gouverneur a mis l'État de New York en pause, comme on dit ici, au début c'était très agréable parce que la ville est devenue beaucoup plus silencieuse, parce qu'on peut faire des images inédites sans aucun être humain. On est un peu comme dans un film de science-fiction où le héros a New York pour lui tout seul, sauf que c'est un peu triste. Les livreurs à vélo représentent l'essentiel de l'animation dans les rues. La détresse des sans-domicile est encore plus visible. Le balai des ambulances aussi. Quand on entend une sirène, on se dit tout de suite c'est un corps, c'est quelqu'un qui part à l'hôpital. Il n'y a qu'à Central Park où la vie semble inchangée. C'est même le meilleur moment de l'année. Les arbres sont en fleurs et il ne fait pas encore trop chaud. À New York, il est demandé de rester chez soi, mais ce n'est pas interdit de sortir, du moment qu'on respecte le social distancing, la distanciation sociale. On essaye vraiment de maintenir les 2 mètres. On a juste 2 mètres là, donc. Ses amis venus prendre le soleil en plaisantent, mais en réalité, ils ont bien senti l'atmosphère changer dans la ville. Vous voyez vraiment les gens effrayés à New York. Vous savez, vous descendez la rue et quelqu'un qui marche sur le trottoir dans la direction opposée va vous contourner. On quitte Manhattan pour aller à Brooklyn. C'est l'occasion de vous montrer à quel point le métro est vide. D'habitude, c'est l'heure de pointe à cette heure-ci, il est 17h. Je vous emmène rencontrer un médecin qui travaille à l'hôpital dans une unité Covid-19. Julien Cavano est un médecin français. Il est chef des internes à l'hôpital universitaire de Brooklyn. Il a l'habitude des pics d'activité aux urgences, mais avec le coronavirus, il est confronté à une mortalité exceptionnelle. Là, ce qu'on voit, c'est que presque toutes les heures ou toutes les 2 heures, il y a quelqu'un qui arrive avec le Covid-19 et qui décède finalement très rapidement après ça, parfois sans avoir eu même la chance d'être hospitalisé et de recevoir les soins qu'on souhaiterait pouvoir leur donner. Nos confrères de CNN ont pu filmer pendant 3 heures dans l'unité Covid de l'hôpital. Pendant ce court laps de temps, 6 patients sont arrivés en soins intensifs, 4 d'entre eux sont morts. L'État de New York enregistre un nouveau record de 800 morts par jour. Et le bilan du 11 septembre 2001, 2700 morts dans l'État, est plus que doublé avec 7000 décès. Ce qui alourdit le nombre de victimes aux États-Unis, c'est la mauvaise santé des Américains avant le coronavirus. Il y a aux États-Unis une épidémie d'obésité qui est absolument terrible et qui est associée à une épidémie aussi de diabète, d'hypertension, etc. Et ce qu'on voit, c'est que les patients qui ont cette morbidité préexistante ont moins de chances de s'en sortir que les patients qui sont en meilleure santé. Et cette mortalité exceptionnelle, elle se voit dans les rues de Manhattan. Regardez cette remorque réfrigérée, c'est une morgue improvisée parce qu'il n'y a plus assez de place pour les morts du coronavirus à l'intérieur de l'hôpital. Une autre image forte a marqué les Américains et montre que la situation est exceptionnelle à New York. Ce navire-hôpital de l'armée qui est passé devant la Statue de la Liberté la semaine dernière pour venir augmenter le nombre de lits d'hôpital. Ce n'était pas arrivé depuis le 11 septembre 2001. Exceptionnelle aussi la situation économique avec quasiment tous les commerces à l'arrêt. Johan Pecheux gère 2 restaurants français à Manhattan. Il a fermé il y a 1 mois et revient faire une inspection 2 fois par semaine. Le restaurant est passé de 1000 couverts par semaine à 0. Qu'est-ce que ça fait de voir le resto comme ça? C'est triste. C'est triste, ça s'est passé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de réaliser. C'est plein tous les soirs et du jour au lendemain, plus rien. Rien non plus pour les 40 salariés qui se sont retrouvés sans travail du jour au lendemain. On a fermé le samedi soir. J'ai fait une vidéo pour leur annoncer. Salut tout le monde, comme propriétaire du restaurant, j'ai dû prendre une décision concernant Saint-Tropez. Je vous souhaite, je ne sais pas quoi vous souhaitez, je vous souhaite de rester en sécurité, de rester en bonne santé. Et je le répète, si vous avez un problème, vous me contactez. Le Parlement a voté un plan de 2000 milliards de dollars pour aider les entreprises et les particuliers. Selon Johan Pecheux, l'aide est à la fois rapide et efficace. Pour les employés, ils ont le droit au chômage, ce qui est à New York environ 504 $ par semaine, plus un bonus venant du fédéral gouvernement de 600 $. Donc ça va leur faire aux alentours de 1000 $ par semaine. Au final, la plupart de mes employés vont gagner plus en touchant le chômage qu'en travaillant.
Ça, c'est pour les salariés avec des papiers. Mais tous les plongeurs, les livreurs, les ouvriers de chantier illégaux qui font tourner le pays se retrouvent sans aucun revenu. Les caves new-yorkaises. Ce qui commence à faire craindre des vols et des pillages de magasins. 1 mois, ça va. 2 mois, ça commence à piquer. Et 3 mois, ces gens-là, ils ont des familles à nourrir. Donc, quand il n'y a plus rien dans le frigo, quand il n'y a plus rien dans l'assiette à donner aux enfants, il va falloir qu'ils aillent chercher la nourriture quelque part. C'est pour ça que votre voisin il a mis des planches là ? C'est pour ça qu'elle a mis des planches, ouais. Il y a pas mal de restaurateurs qui ont mis des planches. Nous, Parce qu'ils craignent un pillage ? Ils craignent un pillage, ouais. Kyle Brody est technicien dans une salle de spectacle à Broadway. Il est officiellement au chômage depuis le début de la semaine, avec un bébé d'1 an et demi. Hi, friends. Kyle vient juste de remplir son inscription en ligne pour toucher le chômage. Ils sont 350 000 comme lui dans l'État de New York depuis le début de l'épidémie. Nous avons reçu votre demande remplie récemment sur le site. Vous devez parler à un agent pour la compléter dès que possible. Je pense qu'avec 4 mois d'indemnisation, même si c'est moins d'argent, on pourra se débrouiller. Même si on a un bébé, c'est beaucoup de dépenses, mais on a moins de dépenses aussi. On n'a plus de baby-sitter maintenant, parce que je peux rester à la maison et m'occuper de mon enfant. Son épouse, Sharuna, a pu garder son travail d'orthophoniste dans une école de New York, en continuant à parler avec les enfants par vidéo. Ça ne l'empêche pas d'être stressé par la situation. C'est plutôt effrayant en ce moment d'être à New York, en particulier lire les infos. J'essaie de rester positive, mais dans le même temps, je veux quitter New York, au moins pour un petit moment. Ça fait quasiment 1 mois que New York est à l'arrêt. D'habitude, ici à Times Square, il y a au moins 350 000 personnes qui passent chaque jour. Il n'y a quasiment plus personne. Les panneaux publicitaires restent allumés, mais regardez, il y en a un nouveau ici qui dit New York Strong, New York Forte. Et chaque soir, désormais, l'Empire State Building se transforme en gyrophare rouge, dont la lumière bat au rythme d'un cœur pour rendre hommage aux soignants qui veillent sur la santé des New-Yorkais.